amis, bienvenue pour ce nouvel épisode des experts Vipro. Aujourd'hui, nous allons recevoir nos amis de chez Rode. Ils sont venus nous présenter le Vipanel. Vous allez voir ça. Tu vas bien, Nico? Bonjour Romain, ça va bien. Qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui alors? Eh ben Vipanel, comme tu le disais, C'est quoi? c'est des grands panneaux d'habillage muraux. Ouais. Donc, ça se met en neuf ou en rénovation. Dans la salle de bain, c'est des panneaux étanches et dessus on met les décors qu'on veut. On peut remplacer le carrelage du coup. Alors on peut soit remplacer le carrelage, se mettre sur une plaque de plâtre, soit carrément on vient se coller directement sur la faïence. Et l'étanchéité, elle est Le faite par le panneau panneau. il est étanche, il n'y a pas de problème, c'est fait pour. C'est un panneau en quoi? En alu, en bois, c'est quoi? Alors c'est deux feuilles d'aluminium avec à l'intérieur un composite. Ok. Donc c'est étanche, c'est rigide, ça fait 3 mm et c'est super simple à poser. Et on peut l'utiliser en réno et dans du neuf du coup. Exactement. Ah, c'est pas mal ça. En plus, il me semble que dessus, on peut venir mettre le décor qu'on veut, tu m'as dit, non? Exactement. Alors après, on décore, on propose déjà des décors au catalogue, plein de choses qui sont en stock et qu'on peut avoir au jour Imitation le jour. bois, Imitation etc. bois, faïence, marbre, tout ce qu'on veut. Ok. Et ensuite, on peut aussi amener la photo, voyage de noces, une image, n'importe quelle photo. On peut faire la photo sur un panneau, 2 panneaux, 3 panneaux, un mur complet si on veut. Du moment qu'on a la bonne qualité, on fait ce qu'on veut. On a du choix, on fait ce qu'on veut. Bon, là, on en a parlé. Maintenant, moi, j'aimerais Les bien les panneaux, voir. eh ben, ils sont derrière toi, Ils sont où, là? exactement. Ah, mais je les avais même pas vus, tiens. Juste là. Ah, bah, celui-là, Ouais, je c'est te laisse imitation. amener. Imitation quoi? Granit? C'est quoi ça? Alors, c'est une imitation marbre. Imitation marbre. Et t'as vu un peu le poids? Ouais, c'est assez léger. Hein. Léger, hein? Franchement, C'est plus facile à transporter que des carreaux de carrelage, hein? ouais, et qu'une plaque de plâtre aussi. Hein. Aussi. Ok. Ah, c'est marrant, c'est très souple en fait. C'est souple. Ah, ouais, c'est pas mal. L'avantage de la souplesse, c'est que ça va être facile à mettre Ah bah du oui, sol bien au sûr. plafond. Ça permet de pareiller le plafond. On fait attention, il y a un film de protection à l'avant comme à l'arrière. Ouais, d'accord. Quand on va Normal. coller, quand on va enlever le panneau, ça sera mieux d'enlever le film. Et puis, il n'y a plus qu'à découper avec une scie circulaire. Ok. Avant de le couper, par contre, dis-moi-en un peu plus. Les dimensions. Alors, il y a plusieurs dimensions. 1 mètre de large, 1,50 m de large, Ok. 2,55 m de haut, pour aller du sol au plafond. Comment tu gères l'étanchéité au niveau des jonctions? Alors, plusieurs manières. On peut soit poser avec des profilés, soit même poser un bord à bord. Les profilés, c'est ce que tu as derrière. Ça, c'est des profilés d'angle. Exactement. Donc là, on a un profilé d'angle, profilé de finition, Ok, pour pas ça, voir c'est le pour bord les du bords. panneau. Ok. Exactement. Mais on peut aussi poser sans profilé d'angle et mettre les panneaux en bord à bord, l'un contre l'autre. Et là, tu fais quoi? Tu fais un joint silicone du Et là, coup tu fais un joint silicone, effectivement. Ah oui, là, faut être propre. Hein. Faut pas faire un joint en mode bourrin. Hein. Faut découper proprement. Ah oui, oui. Et t'as un petit ébavureur parce que tu me dis qu'on découpe à la scie circulaire, mais Scie ça reste de circulaire. l'alu, il y a un petit ébavureur, Si quelque chose? circulaire, la malu, normalement, la coupe, elle est super propre. Parce qu'on est dans une salle de bain, tu sais, en général, on n'est pas en vêtements. Hein. Tout à fait. Mais la malu, la coupe, elle est propre. Après, au pire, un petit coup d'ébavureur, effectivement, pour enlever, si jamais il y en a, des petits copeaux d'aluminium. Ça roule. Bon, moi je les ai vus maintenant, on va se les poser. Une petite aparté, peut-être. Vas-y. Différentes finitions. Ah, Brillant, mat, différentes structures. En fonction, si on a du bois, on arrive à avoir des choses qui représentent un petit veinage. On a des choses qui sont vraiment très, très réalistes. bon, maintenant j'ai envie de l'installer. Hein. Je te Allez, le dis. vas-y, on y va. Je suis tout seul, je les connais pas, donc si ça te dérange pas, tu vas jouer à mon apprenti aujourd'hui. Eh ben, écoute, ça m'appellera Ça mon roule enfance. Allez, bon, on se le met en place. Allez, on va se servir Hop. du plan de travail. On commence par quoi? On va s'aider tout simplement de la maquette que tu as fait. Ah. Alors là t'as quand même un sacré box. Hein. Situation réelle. Hop, on est bon, 1981 pour les deux. Alors là, c'est pareil, t'as des Vas-y. crayons. Je conseille d'écrire soit avec un crayon ancré, tu sais, un peu blanc, etc. Parce que là, c'est Exactement. assez. Ou alors de mettre un scotch pour mettre un coup de marqueur, on est d'accord? Exactement. Allez, 1,98 m. Après, sur celui-là, il y a un film de protection. Sur certains, il n'y a pas de film de protection. On peut même écrire avec un feutre. Un coup d'acétone, ça part, il n'y a pas de risque pour le décor. Et ça enlèvera pas une sorte de vernis ou quelque chose comme Non, ça, y a pas de c'est problème. fait exprès. C'est un revêtement qui est exprès justement pour tout ce qui est produit agressif, y Ok. compris acétone, le produit de salle de bain. Il nous faut un rail de coupe, on Il en est a là. un derrière. On va s'aligner. Qu'est-ce qu'il nous faut encore? La scie qui va bien. La scie, l'aspirateur et il nous faudrait aussi... Oublie pas ça. Qu'est-ce qui nous manque? Ah, on va s'habiller. Alors là, on va mettre les EPI, on n'oublie pas. Est-ce que tu as des serre-joints? Bien sûr. Hop. Mais t'es venu avec toute ta maison. Ouais, mais c'est parfait ça. Hop. On est en place, on met les casques, je te file les lunettes Ah et oui. on va attaquer la coupe. Merci. Les lunettes peuvent servir quand même. On branche l'aspiro.
Hop. Oh, ça coupe comme dans du beurre ton Eh, truc là. t'avais dit que c'était tout simple. Ah ouais, mais la finition, elle est nickel. T'as vu, pas besoin des bavures, rien du tout. On le coupe d'aplomb et après on mettra la baguette de finition, on est d'accord? Voilà. Alors Allez. on n'oubliera pas d'enlever 6 mm pour la baguette d'angle. Ah, ton profilet de finition, il prend 6 mm. Non, juste la baguette d'angle. Profilet Ok. finition, il prend 1 mm. Donc j'enlève 7 au total. C'est ça. Tu sais quoi, on va se mettre légèrement plus large que le bac. On va prendre un 89,7. Vas-y, je te tire. Comme ça, mais bon. 4 mains. Oh là, mais les gars, ils ont besoin de 4 mains pour faire ça. Nico, on présente le rail? Allez. On y va? Hop. Hop. Ah, c'est pratique. Quand t'as l'habitude des grands carreaux, quand t'as l'habitude des plaques de plâtre. Bon, Nico, la coupe est bonne, on n'est pas trop mauvais. Allez. J'ai un bon apprenti. On la met. Tu me dis si je fais des bêtises. Hein. On la Vas-y. met de dos. Parfait. Hop. Là, on enlève le film blanc. Exactement. Tout simplement, je tire C'est fait pour. Et ensuite, on va avoir besoin de colle. la poubelle qui est là. Et là, on met pas tout de suite le profilet de finition. Si. Ah, si, ça m'a fait peur. On va mettre le profilet de finition. Donc le profilet de finition, il est là. On va le découper à la bonne taille aussi. Un joint silicone dans la gorge du profilet Ok. pour avoir toujours notre étanchéité. Ok. On vient le mettre sur notre panneau Et après, on l'enquille. et après, on vient coller. Voilà. Donc là, on a fait la coupe. Il faut positionner le profilet. Donc, il faut que j'enlève le plastique de l'autre côté. De l'autre côté. Alors, du coup, il faut que tu me mettes du silicone dans cette cornière-là. C'est ça. C'est moi, c'est toi? Bah, comme tu le sens, vas-y. Allez, vas-y, t'es parti. Je prépare la polymère pour coller. Tiens, Au je vais panneau. faire l'autre côté parce que tu vas t'en mettre plein les vêtements. J'ai les bras un peu courts. C'est ça. Alors on peut prendre avec des ventouses, on peut les déplacer un peu comme on veut. Ah, il faut bien le prendre hein, quand même. Ah, j'ai pas mis de la colle au bord pour que tu puisses mettre les mains. Hein. Hop. Ok. Bon, c'est joli, on a compris. Tu sais quoi, c'est tout lisse. Maintenant, on va se faire l'autre et Allez. on enlève tout à la fin. Ça te dérange pas? On fait ça. Ceux qui faisaient pas de faïence avant, mais on a aussi les carreleurs qui posent. Hop, là on est bon. Ok Nico, là on est sur une maquette, donc on va pas se cacher, on va peut-être pas faire la dernière coupe, parce qu'on va aller un peu plus vite. Par contre, j'aimerais vraiment qu'on fasse la coupe des robinetteries pour bien montrer l'ajustement qu'on a dessus. Hop, tu vois là j'ai direct mon axe. Parfait. Tu mets 36,6, 99,7. Et puis là on va rajouter 15 à celle d'avant, hein. On va y arriver je crois. C'est ça. Que tu sais l'anthrax des robinetteries c'est 15 C'est cm. 15. Eh bah parfait. Ok, la visseuse, elle est là, elle est prête. T'as déjà prévu le bon diamètre? Allez, on y va? J'ai sorti l'artillerie là. Hop. Ah, ça va mieux. C'est quand même vachement plus simple que de faire les coupes au carrelage. Hein. C'est quoi? Je vais aller la présenter. On n'est jamais trop sûr parce que là, il y a quand même 2 coupes importantes. Ah, regarde, regarde ça. Eh, Regarde ça si c'est pas beau. royal. Ok, donc là, on est d'accord, je rentre dans l'ornière. Hein. Et c'est ça. On est bien d'accord, Nico. Là, on n'a pas fait de joint silicone sur la partie basse du bac parce qu'on est en train de présenter la maquette. Exactement. Chez le client, tu fais un joint silicone avant et après un autre joint par-dessus. On est d'accord. enlève les films Ok. et voilà. on finit avec un joint Je silicone. précise parce qu'après, Tout tu le sais, pourtour de la douche pour que ça soit étanche. on va se retrouver avec des gens qui vont nous dire « vous avez mal fait », etc. Là, je réenlève le film comme tout à l'heure. Exactement. Hop, viens attraper le coin. Ça fait toujours peur, ça, en termes d'étanchéité. C'est testé, vous avez c'est quoi? C'est sous avis technique, c'est quoi? Alors, c'est comme un revêtement mural, donc il n'y a pas d'avis technique spécifique, Ouais. au même titre qu'une faïence. Par contre, effectivement, ça répond à la même norme qu'un plan de travail, qu'une crédence. D'accord, ok. En termes de résistance à la température, en termes d'étanchéité.
Ok, ça roule. C'est là qu'on essaye de pas s'en mettre plein les doigts, c'est ça? Le panneau. Alors tu vois, je peux même tricher un petit peu avec la profondeur sur mon rail pour ajuster du coup. Ça commence à ressembler à quelque chose là. Et pour la finition, Ça peut se poser aussi sur du carrelage, on est d'accord? c'est ça. Parce que la finition, en fait, quand tu es sur des plaques de plâtre ou sur un ancien carrelage, c'est souvent un peu le problème avec la faïence. Tu viens de mettre une grosse baguette, t'as une grosse pas jolie. surépaisseur. Les clients, ils sont pas fans de la surépaisseur. Là, franchement, c'est nickel, hein. La finition, elle est propre. Là, vous voyez, par exemple, j'ai pas fait la découpe, mais sur le principe, on aurait pu faire la découpe, y encastrer, y faire descendre jusqu'en bas. Franchement, c'est bien propre, quoi. Ça, c'est les baguettes de finition, c'est pas les baguettes de jonction. C'est baguette de finition. La baguette de jonction, c'est la même chose, sauf que c'est un H pour que deux panneaux Ok. puissent venir l'un à côté de l'autre. Et ça, c'est super propre. Tu m'as fait l'autre, du coup? Eh ben, elle est là, il n'y a plus qu'à poser. Allez, ouais, t'es pas radin en silicone, toi, hein? Pas toi qui l'achètes, hein? Ah, c'est quand même propre. Faut dire ce qui est, c'est quand même propre. Bon, Nico, je t'avoue, je suis complètement bluffé. Franchement, une équipe qui a le coup de main, en une journée, tu tapes une salle de bain, non? Ouais, sans problème, facilement, les doigts dans le nez. Le plus compliqué, quelque part, c'est la prise de cope. Ok, oui, mais même moi, tu vois, par exemple, qui n'est pas parfaitement centré mes trous, avec les rosaces de finition et le silicone, on vient bourrer du silicone comme d'habitude dedans. Exactement, ça change pas. Ok, franchement, tu vois, même moi qui en ai jamais fait, j'ai trouvé que c'était pas bien compliqué. Donc si t'as l'habitude, je pense que ça se fait comme dans du beurre. Donc ce produit que tu viens de nous présenter, on peut le trouver déjà ou il va sortir? Donc, c'est déjà sorti depuis 2 ans, au moins. Et puis, c'est dispo chez tous les bons grossistes, plomberie, sanitaires. Donc, même certains marchands de carrelage. Donc, c'est dispo chez nous. Toutes les coloris, tout? Plus d'une trentaine de coloris, sans compter tous les personnalisés. Bon, en tout cas, je te remercie pour la présentation de ces produits. Merci à toi. En plus de retrouver tes produits chez tous les fournisseurs, vous faites partie du club Vipro. Exactement. Ça veut dire que tous les artisans qui commandent des produits Vipanel peuvent les enregistrer sur le site de Vipro. C'est ça. Ils enregistrent les factures. Et en fonction des panneaux, ils gagnent des points, des cadeaux. Ok. Il n'y a plus qu'à. Bien sûr, pour tous les artisans qui font pas encore partie du club Vipro, c'est pas trop tard, on vous met un petit code promo. Vous vous inscrivez avec ce code et vous aurez un petit cadeau de bienvenue. En tout cas, n'hésitez pas, nous on se revoit au prochain épisode des experts Vipro. Tu sais quoi? Tu vas venir avec nous, Nico, tu vas venir m'expliquer, parce que 60 nuances, j'aimerais bien comprendre. 60 décors sur le site vipanel.fr, préenregistré. Ouais, mais j'aimerais bien savoir comment ça marche quand même, moi, parce que... hein.